Bonjour, lors de ce tutoriel, qui fait suite au précédent tutoriel, nous allons afficher ici notre masse en kilogrammes. Jusqu'à présent, j'avais pris la facilité sous notre système, je vous rappelle, ici, qui est là. On avait ici le pesage, on a envoyé le mot pesage, la variable int pesage directement sur l'afficheur. Alors le problème, c'était directement en décagrammes, moi je voudrais des kilogrammes. Donc, je vous rappelle que on a différents colis qui sont il y avait de 250, 400, bon, différents masses en décagrammes. Donc, par exemple, un colis de 250 décagrammes, ça fera 2,5 kilogrammes. Alors, des kilogrammes, il y a des virgules. Donc, dès que on fait appel des virgules, on va faire appel à un nombre flottant ou réel. Alors, pour ça, masse et pesage, c'est déjà un variable int. Donc, c'est un 16 bits entier. Enfin, 16 bits entier, oui, mais signé. Je vous avais fait voir ça dans un précédent tutoriel. Donc, il va falloir convertir, si on veut des virgules, il va falloir convertir la variable pesage, qui est une variable int, il va falloir convertir en réel. Donc, on va faire de deux méthodes. On va le faire en ladder, et après on va le faire en ST, langage structuré. Donc on va modifier ça. Alors ici, on va carrément le supprimer, là, et on va créer une nouvelle section en ladder d'abord. On va faire le même en ST après, en ladder. Donc on va l'appeler masse, pareil, masse. Et je veux convertir, je rappelle un petit peu, je veux convertir ça, le pesage, c'est une valeur numérique, hein. Je veux le convertir, le pesage c'est du int, variable int, je veux le convertir en réel. Comment je fais? Je vais sur Unity Pro et je vais lancer ma bibliothèque. Alors ici, et là c'est du int to real. Alors into, c'est into real. Alors, on va voir ça si ça y est, si c'est bien celui-là. Into, non. Alors, projet, j'ai toujours du mal. Base, into. Alors, on va aller dans la bibliothèque. Non, j'étais persuadé que c'était ça. Alors, bibliothèque, projet. Non, il veut pas. Ah, mais il veut pas me le trouver. Pourtant, into. Ah ouais, into, mais moi je veux into réel. Into réel. Bon, j'ai pas compris pourquoi il ne voulait pas, mais voilà, je prends ici et je l'envoie ici. Alors, si on ne sait pas, toujours pareil, on ne sait pas comment ça fonctionne, on appuie ici, soit on appuie sur F1, soit on appuie ici, et là, on a l'explication de qu'est-ce que c'est EN, qu'est-ce que c'est IN, etc. Vous l'avez l'explication ici. Nous, on va le faire directement, hein. Donc, EN, je me rappelle, c'est l'alimentation, donc on va faire entrer, c'est l'alimentation du bloc. Si c'est comme ici, s'il y avait le plus 24 volts, bon, l'alimentation, soit. Et après ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre la variable d'entrée. Donc pour nous, c'est pesage, qui est un int, et on va le convertir en réel. En réel, out, on va mettre en réel, donc on va écrire pesage en réel. Un nombre virgule, un flottant en 32 bits. En réel, on va parler en français, c'est pas plus mal. Donc là, ici, la variable, forcément, sera de type réel, hein. Bon, il nous le met par défaut, c'est normal. Donc on a converti notre pesage entier, et in, pardon, on l'a converti en réel. Et maintenant, on doit faire notre pesage réel, on va le diviser par 100 pour avoir la masse, la masse, quoi. Donc, par exemple, 250 décagrammes divisé par 100, ça fera 2,5 kg. Alors on y va. Alors pour diviser,
mais on va taper div, hein, paraît logique, hein, div, logiquement. Voilà, il va nous proposer quelque chose. On va vérifier si div, ça va être division. Hein. Contraire serait surprenant, mais on ne sait jamais, on va vérifier div, division, paraît logique. Donc on va faire, on met toujours notre alimentation là. Ici, int, c'est notre valeur, donc pesage réel, et après, divisé par la valeur, ici, on va double-cliquer là, et notre valeur, c'est 100. Alors, voilà, il nous trouve directement 100 réel, hein, donc ça devrait aller. Et la out, ça va être notre valeur qu'on veut, notre masse en réel. Nous, on avait notre masse en int, là, notre masse en réel. Voilà, et c'est un réel. Forcément, on va avoir des virgules. Alors, on va vérifier, on va voir si ça fonctionne, tout ça. On va faire une génération, voir s'il n'y a pas d'erreur. Déjà. OK, il n'y a pas d'erreur. On transfère notre nouveau programme, on exécute. On le met en run après avoir envoyé le programme. Alors, on va lancer notre programme. Alors ici, sur l'afficheur, il affiche que du int. Hein. Donc on ne pourra pas avoir sur l'afficheur, on va le voir en mode simulé sur Unity Pro. Hein. Donc, on lance le cycle. Voilà, ici, on va lancer Unity Pro et là, on va voir, voilà, la valeur s'affiche 2,49 kg. On va voir le suivant. Le suivant, c'est 350, ça fait 3, bon, j'avais la souris devant, on va voir le suivant. 350, 3,5 kg. 350 décagrammes, 3,5 kg, etc. Donc notre programme, il est bien, il fonctionne bien. On va faire le même programme en structuré. Et il va y avoir vraiment 2 lignes de programme. On va faire le même programme en structuré. Ça fonctionne, parfait. Donc on arrête tout ça. On va faire le même programme en structuré. On va quitter tout ça. On va supprimer. Alors c'est notre masse ici. Supprimer. OK. On va faire une nouvelle section en ST, donc. En ST. On l'appelait masse pareil. C'est très très simple, hein, mais il faut commencer par quelque chose. Donc structuré, mais ça va être les mêmes équations. Hein. Donc on avait dit pesage réel, oh, il existe déjà, donc c'est bien. Pesage réel, 2 points égal à int. L'instruction c'était int to real. On met entre parenthèses le pesage, donc pesage. Donc pesage réel, le int pesage int, pardon, on l'envoie en réel ici. Vous savez que c'est à l'envers, ça perturbe un petit peu. Je vous rappelle que les 2 points égales, la flèche est vers la gauche. Hein. Donc on prend un pesage, on le transforme en réel. Donc point virgule, il ne nous met pas du rouge, c'est bon signe. Et ensuite, on avait dit masse réelle. Le résultat d'abord, hein. Masse réelle, 2 points égales à 2 points égales, pardon, 2 points égales à pesage réel, un réel divisé à pesage réel divisé par 100. Point virgule. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Pesage réel divisé par 100. On va vérifier si c'est... Ah, il nous met une erreur, il nous met du rouge. Donc, qu'est-ce qu'il nous met? Les types de données ne correspondent pas à pesage. Ah, il y a du... Ah oui, il y a d'un côté pesage réel, c'est du réel, flottant, et l'autre côté 100, c'est du dint, du double entier. Double entier non signé, je vous rappelle, 32 bits. Donc forcément, il ne va pas mélanger des réels et des ints.
Donc il faut faire des réels, diviser par des réels pour avoir des réels. Ça paraît logique. Donc notre 100, on va prendre, beh, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une valeur, coef, par exemple, et dans ce coef, on va mettre 100 en réel. On va voir ça, alors il faudrait le créer avant normalement. Ouais, on va le créer avant, ici. Il est un variable élémentaire là. On va créer une variable coef. Coef. Ici, ça va être donc coef, ça va être en réel, forcément. En réel. Voilà. On s'en moque en réel. On s'en moque où il est caché. On n'a pas besoin de l'appeler depuis un IHM. Donc voilà. Et ici, la valeur, on va y mettre ça sur la valeur qu'on impose, divisé par ça. Et on revient à notre programme en ST. Et ici, coef, normalement, il ne devrait pas nous embêter. On l'espère en tout cas. C'est bon. On va vérifier ça. Mais là, il faudrait une table d'animation, hein. On n'en a pas fait, tiens, c'est pas bien ça, de ne pas en avoir fait. Un clic droit et on va faire initialiser la table d'animation. Normalement, les valeurs apparaissent, non, elles apparaissent pas, alors c'est l'autre. Ici, ici, non, elles apparaissent pas. On va faire ça, initialiser une nouvelle table d'animation. Je pensais qu'il le mettait, mais non, il le met pas, c'est surprenant. Je vais faire la dernière fois, peut-être c'est le premier. Non, je les ai tous faits. D'habitude, il affichait directement les valeurs. Bon, c'est pas grave. On va lancer le programme. On va générer tout ça. Donc, c'est fait. On transfère le programme. Et on va voir si ça fonctionne. Alors, on va lancer notre cycle. Là, il est bon. Voilà. On appuie sur DCY. Et on va vérifier sur notre programme si ça apparaît. Alors ici, voilà, je me mets en surbrillance, on voit 3,5 kg, la masse réelle. On a ici 7,5 kg, mais c'est bon, on a directement la masse en réel qui s'affiche. On aurait pu le mettre dans la table d'animation d'ailleurs, mais bon, tant pis, on le voit directement là. Donc notre programme, il fonctionne, en tout cas cette petite modification de programme, et voir ce qu'on peut faire, un petit programme de lignes en langage structuré.